Taillez le bouclier. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans la menace fantôme, pendant la bataille de Naboo, les Gungans affrontent l'armée droïde de la Fédération du Commerce. Afin de se protéger des tirs ennemis, les Gungans se sont servis de générateurs de boucliers déflecteurs montés sur le dos de créatures nommées Famba. Je vous propose ainsi de découvrir le Famba aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de Créatures d'une galaxie lointaine. Le Famba est un amphibien quadrupède herbivore originaire de Naboo, une planète de la bordure médiane, et d'Onderon, une planète de la bordure intérieure. D'une hauteur de 4,3 mètres, il s'agit de la créature terrestre la plus grande de Naboo. Bien que le Famba soit une espèce amphibienne, sa peau est épaisse et écailleuse, comme celle d'un reptile. À part cela, le Famba est connu pour sa capacité à supporter de lourdes charges, comme un générateur de boucliers déflecteurs par exemple. Ses imposantes pattes lui assurent d'ailleurs sa stabilité, tandis que ses pieds larges l'empêchent de s'enfoncer dans les marais de Naboo. Les Gungans les élèvent en troupeau et les entraînent à tirer de lourdes charrettes et à transporter de lourdes charges pour l'agriculture et le combat. Cependant, comme je l'ai affirmé plus tôt, on peut aussi trouver des Fambas sur Onderon. En effet, en raison de la fiabilité et de la cordialité des créatures, ces dernières furent vendues et transportées vers d'autres mondes comme Onderon et Florum, une planète de la bordure extérieure. Ça, c'est tout ce que nous savons sur le Famba dans l'univers canon. Passons maintenant aux informations supplémentaires que nous fournit l'univers légende sur cette créature. Comme je l'expliquais dans la partie canon, le Famba est un animal herbivore. Afin de se nourrir, il renverse des arbres pour manger des feuilles et des baies. Le Famba est également capable de respirer sous l'eau et de nager avec facilité, ce qui lui permet aussi de se nourrir de plantes aquatiques. À part cela, il faut savoir que, dans cet univers, les Fambas mesurent en moyenne 5 mètres de haut et que certains peuvent aller jusqu'à 9 mètres. Dans la nature, les Fambas se déplacent en troupeaux, comprenant jusqu'à 12 individus. En ce qui concerne la reproduction de ces créatures, les femelles pondent un grand nombre d'œufs collants et gélatineux qu'elles déposent dans les flaques d'eau et sous l'eau. Les jeunes éclosent ensuite avec une peau humide et des branchies, et arrivés à maturité, les branchies disparaissent et leur peau se durcit. Quant aux Fambas domestiqués, ces derniers sont stationnés dans des écuries spéciales se trouvant au sein des villes sous-marines Gungan. Pour finir, le seul prédateur connu du Famba est le fameux Aquamonstre Sando, qui surgit des marécages de Naboo pour attraper et dévorer les Fambas. Et voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu, et n'hésitez pas à me donner votre avis sur le Famba. Aimez-vous cet animal, et si vous faisiez partie de l'univers Star Wars, souhaiteriez-vous l'utiliser en tant que monture, ou bien pour transporter de lourdes charges? N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Pour la petite anecdote, les croquis conceptuels originaux du Famba le représentaient comme une créature ressemblant à un dinosaure à deux pattes. L'idée des quatre pattes fut approuvée plus tard, et c'est pour cela que l'artiste Terry Whitlatch a dessiné à la main la démarche de la créature pour montrer aux animateurs d'Industrial Light and Magic comment les animaux devaient se déplacer. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, que la force soit toujours avec vous, et moi je vous dis bye. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker et à la partager. Cela permet de soutenir la chaîne. En outre, si ce n'est pas encore fait, tu peux t'abonner et activer la cloche des notifications pour être au courant de la sortie de toutes mes futures vidéos. Sur ce, que la force soit avec toi, à jamais.